Un grand bol d'air sur le vieux port de La Rochelle. Manuel Valls en profite pour clarifier ses intentions sur l'article 49.3. Et il se défend en affirmant que cette loi, je cite, a été utilisée 80 fois sous la Ve République. L'engagement de responsabilité, ce qu'on appelle le 49.3, est vécu comme quelque chose de dur. Je l'ai expérimenté. Je sais ce qu'il faut corriger, je sais les erreurs qui ont pu être commises, y compris par moi. Mais ma responsabilité, c'est d'avancer. C'est d'avancer, d'écouter les Français et de leur donner de l'espoir. Manuel Valls entame donc un tour de France de ses soutiens pour la primaire de la gauche. Ici, c'est Jean-François Fontaine, le maire de La Rochelle, qui le reçoit, un opposant historique de Ségolène Royal. Je ne pense pas que ça se juge à ce niveau-là. Pourquoi? Nous étions rassemblés pour soutenir François Hollande. Donc on sera rassemblés pour soutenir Manuel Valls. Manuel Valls se montre beaucoup de retenue dans ce début de campagne. Il ne cherche pas à rencontrer absolument tous les électeurs qu'il croise. Et il tient même un discours de modestie. Je veux la réussite de la primaire. Moi, je veux convaincre les électeurs. Je ne suis pas favori. Je suis outsider. Il n'y a pas de favori dans une primaire. Et ce sont les électeurs qui choisiront sur la base d'un projet et de celui qui peut demain être président de la République. C'est l'une des dernières sorties de campagne du candidat. Ensuite, c'est la trêve de Noël et la dernière ligne droite de janvier avant la primaire et les débats télévisés très attendus.